Salut à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment améliorer son intelligence de jeu dans le football. Vous avez été beaucoup à me demander ce sujet de vidéo depuis maintenant quelques semaines. Je les vois dans les commentaires des dernières vidéos YouTube, je les vois sur Snapchat. Vous me posez beaucoup de questions et celle-là, c'est celle qui ressort le plus. Donc j'ai décidé de te faire cette vidéo aujourd'hui pour t'éclairer sur ce sujet-là et tu verras que ton jeu, tes performances peuvent littéralement changer avec ces quelques conseils sur l'intelligence de jeu. Alors tout d'abord, le premier point, ça va être du poste de gardien de but au poste de milieu défensif. C'est les postes où tu es toujours face au jeu, où tu construis le jeu. Une maison a des fondations. Si les fondations sont bonnes, si tu construis quelque chose de solide, la finition va être en général fantastique, va être incroyable. Donc c'est à toi de construire ce jeu. Construire ce jeu à travers quoi? L'anticipation. Photographie le jeu avant de recevoir le ballon pour avoir toujours deux coups d'avance. Deux coups d'avance sur ton adversaire. C'est très important. Par exemple, je reçois le ballon, hop, un petit coup d'œil avant. Je sais que à ma droite, il y a mon collègue qui est libre et à ma gauche, il y en a un autre. Comme ça, quand l'adversaire vient en face de moi, je peux faire un peu comme Ronaldinho entre guillemets. Je peux faire une passe à l'aveugle. Bon, bien sûr, tu vas pas faire une passe à l'aveugle comme ça. Tu dois toujours être très précis parce que tu n'es pas Ronaldinho. Mais tu vois un peu la chose, toujours photographier le jeu et avoir de l'anticipation. Vu que c'est toi qui construis le jeu, on va parler d'intelligence de jeu. Essaie de voir, essaie de casser les lignes. Essaie de faire des passes bien précises, des passes tranchantes dans cette intelligence de jeu. Par exemple, lorsque tu es 6, pense toujours à parler entre vous. Ça va être le troisième point, ça va être l'intelligence collective. Mais je te le dis un peu avant, essaie de vous parler. Si tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir me retourner et anticiper la chose, donc regardez avant. Si ça vient, je vais remettre et je vais libérer l'espace pour que mon collègue prenne ma place. Voilà, il faut qu'il y ait du mouvement dans l'équipe. Ça fait partie de l'intelligence de jeu, l'intelligence collective. Ensuite, on a parlé du poste de gardien de but au numéro 6. Vous êtes toujours face au jeu, vous construisez le jeu, défenseur central, les latéraux, le milieu défensif. Et maintenant, on va passer dans les postes offensifs. Là, ça va être aussi l'intelligence de jeu, mais on va beaucoup plus être sur de l'intuition. Ça va être des gestes intuitifs. Pourquoi ? Et parce que dans les 30-40 derniers mètres, tu es beaucoup plus pressé, le jeu est beaucoup plus réduit, et il va falloir être beaucoup plus efficace. Donc, du numéro 10, milieu offensif, les milieux côtés, les attaquants de pointe, les attaquants de côté aussi. Il va falloir les gars qu'à l'entraînement vous travaillez ça. C'est-à-dire que avoir des automatismes. Ça fait partie de l'intelligence collective ça. On va allier le deuxième et le troisième point. Il va falloir qu'à l'entraînement tu crées des automatismes. Tu dois dédoubler avec ton collègue. Tu dois apprendre à vous connaître. Une cohésion d'équipe fait l'intelligence de jeu. Monaco, pourquoi ils ont été champions cette année? Parce que ça fait quelques années que leur groupe, ils commencent à se connaître par cœur. Il y a une cohésion d'équipe, il y a de la solidarité. Ils savent faire les efforts pour l'autre. Parce qu'on peut mettre tous les meilleurs joueurs du monde dans une même équipe. Mais s'il n'y a aucune cohésion d'équipe, si chacun joue pour toi. Je sais que tu as entendu cette phrase. Écoute mon grand, arrête de jouer pour ta gueule. Parce que pourquoi? Si tu joues pour ta poire, si tu ne fais pas jouer les autres, tu n'arriveras pas à sortir du collectif. C'est dans un collectif que l'individualité sort en faisant jouer le collectif. Donc, dans ces postes-là, c'est intuitif, d'accord? Et ensuite, après, l'intelligence collective prendra le dessus, il y a une bonne cohésion, et après, des individualités sortiront. Donc, pour résumer, les postes qui construisent le jeu, c'est une intelligence, c'est une anticipation, c'est de l'intuition. Et après, tout va comme sur des roulettes. Une phrase que j'admire et que j'aime beaucoup par-dessus tout, et qui est très utile dans le sport, c'est que le timing bat toujours la vitesse et la précision battra toujours la puissance. Tu peux avoir un joueur en face de toi qui est plus technique, qui est beaucoup plus physique, mais si tu as l'intelligence de jeu, tu pourras le battre à travers la phrase que je t'ai dit précédemment. Réfléchis-en. Le timing bat toujours la vitesse et la précision bat toujours la puissance. Retiens bien cette phrase et serre-toi-en à bon escient sur ton jeu pour avoir une bonne intelligence de jeu. Tu as le physique, tu as la technique, tu as le mental, tu as tous les points réunis pour être hyper performant. Et je te souhaite de réussir et de prendre tous ces points en compte au fur et à mesure de mes vidéos pour donner le meilleur de toi-même et pour emmener ce potentiel que tu peux amener là-haut. Ça marche?
Écoute, si tu veux aller plus loin en termes de mental, en termes de physique, en termes de technique, j'ai mis en place un ebook qui est totalement gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo et je t'invite à le télécharger vraiment pour faire augmenter ton potentiel. Et je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.